Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la vitamine B12, de son petit nom, cobalamine. Alors en fait, la vitamine B12, on en avait parlé rapidement dans la vidéo sur les carences dans l'alimentation végane. Alors la vitamine B12, on la trouve sous forme bien absorbable par l'homme dans les produits d'origine animale. En fait, ce n'est pas les animaux qui fabriquent cette vitamine, mais une bactérie que les animaux consomment dans le sol et l'eau. En fait, les animaux, ce sont des intermédiaires finalement à cette vitamine. Avant l'agriculture industrielle, les hommes et les animaux obtenaient cette vitamine B12 en mangeant des traces de boue sur les aliments ou en buvant l'eau des rivières et des ruisseaux. Mais aujourd'hui, avec les pesticides, les antibiotiques, le chlore, eh bien en fait, on tue cette bactérie. Et parfois, du coup, même certains animaux, on est obligé de les supplémenter en vitamine B12. Alors du coup, quand on est végétalien et donc qu'on ne consomme aucun produit d'origine animale, il y a effectivement un risque de carence. D'ailleurs, certains sont carencés et du coup se supplémentent en vitamine B12. Mais parfois, on a des personnes qui sont végétaliennes et qui ne sont pas carencées, comme par exemple les moines bouddhistes véganes. Alors eux, ils vivent longtemps et en bonne santé et pourtant ils ne sont pas supplémentés en vitamine B12. Alors, est-ce qu'ils consomment des légumes qui sont un petit peu souillés par la terre ou est-ce que leur eau est moins filtrée? Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi. Certaines personnes ne sont pas carencées malgré le fait qu'ils excluent tout produit d'origine animale. Il y a certainement une partie diététique ou une partie physiologique au niveau du corps que l'on ne connaît pas encore. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé d'informations à ce niveau-là. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à m'en donner, les mettre en commentaire. Mais voilà, pour moi, la seule source qui soit vraiment efficace, qui soit vraiment bonne pour le corps en vitamine B12, qui soit vraiment absorbable par le corps, c'est les produits d'origine animale. Donc, voilà. Il y a une interrogation à ce niveau-là. Maintenant, si vous êtes végétalien, sachez quand même que la vitamine B12, elle est importante. Donc, parce qu'en fait, elle va agir sur le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement du système nerveux, sur la synthèse de l'ADN et que la carence en cette vitamine peut entraîner des symptômes neurologiques comme par exemple des fourmillements. Ça peut être aussi des troubles digestifs comme de la diarrhée ou de la constipation. Ça peut être aussi de la fatigue, des troubles de la mémoire. Enfin voilà, donc si vous êtes végétalien et qu'il y a des symptômes comme ça qui apparaissent, c'est pas très bon. Il vaut mieux aller voir votre médecin pour vous faire supplémenter en vitamine B12 car il y a un risque de carence. Alors, quand on est chez son médecin, il y a plusieurs tests. On peut faire une prise de sang, mais apparemment le résultat n'est pas forcément super fiable. Mais sinon, vous pouvez faire un dosage d'acide méthylmalonique, donc AMM. C'est un dosage urinaire qui permet de savoir un petit peu où on en est au niveau de la vitamine B12. Et comme ça, s'il y a une carence, voilà, on se fait supplémenter, il n'y a pas de problème, on peut être végétalien, il n'y a aucun problème. Il faut juste bien surveiller cette vitamine B12, que l'on ne soit pas en carence. Voilà, ça c'est vraiment important. Donc voilà, vous pouvez aller voir votre médecin, vous faites les tests avec lui, il vous conseille. Vous ne voulez pas en prendre parce que vous n'êtes pas carencé, vous n'en prenez pas. Mais si vous êtes carencé, s'il y a un risque, il faut en prendre. Donc écoutez, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous souhaitez tester mon coaching diététique en ligne, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé ou à m'envoyer un mail, je me ferai une joie de vous accompagner. Et puis écoutez, prenez soin de vous.